Une minute de silence. En la mémoire de Didier Guillaume qui était dans toutes les têtes ce matin. Sur le parvis du ministère d'État, une soixantaine de personnes se sont réunies pour lui rendre hommage. Salariés proches de l'homme politique et les conseillers de gouvernement ministres ont pris part à cet hommage. Un moment solennel et très émouvant pour le gouvernement princier. La principauté a perdu un très grand serviteur et quelqu'un qui en quelques mois avait profondément changé l'élan de l'action du gouvernement. Et à titre personnel, je perds un ami très proche et nous perdons tous un homme merveilleux. C'est une grande tristesse. Une minute de silence qui a été respectée dans toute la principauté. La technique est précise. Yann est peintre décorateur. Depuis 25 ans, il participe aux préparatifs de la fête du citron. Ici, il est un peu la marraine fée de Menton. C'est du travail, mais c'est un plaisir. Tous ceux qui sont ici adorent ce qu'on fait, donc non, c'est vraiment un plaisir. Émerveillé des milliers de personnes, cette année, pour ce voyage dans les étoiles, il mettra des paillettes à la fête. Chaque année, c'est un thème différent, donc ça nous amuse. Et on essaie de trouver, d'être le plus économe possible. Donc on recycle pas mal de choses aussi. Au fil des ans, c'est l'expérience qui parle. Je vais vous montrer. On a des plans. À partir de ces plans, son imagination fait le reste du travail. On a une base et après on s'éclate avec les couleurs et on essaye de faire le maximum. Ceci, ça va être posé sur des structures en fer sur un char. C'est pour rehausser, pareil, pour redonner un peu plus de couleur sur le char. Le poids total des rubis de 11 carats 65. On démarre les enchères à 15 000. 15 000 nous sommes. Les enchères s'enflamment au sein de l'hôtel Hermitage de Monaco. À chaque bijou proposé à la vente, les montants ne cessent de grimper. 18 000. 20 000. 20 000. 22 000. 22 000. Dans cette vente aux enchères qui a démarré depuis 3 jours, on peut retrouver une bague évaluée à 35 000 €, une montre de collection estimée à près de 200 000 € ou encore ce collier quasiment introuvable sur le marché de luxe. Je vais vous montrer le collier de Harry Winston, signé de l'atelier François Tavernier, des années 80-90, entièrement serti d'émeraude et de diamants, estimé 50 à 70 000 €. On voit rarement des bijoux Harry Winston en vente aux enchères, donc dès qu'on en a, effectivement, ça fait des très bons prix. La saison 2025 du recrutement des saisonniers a commencé. Au Monte Carlo One, plus de 600 candidats étaient attendus aujourd'hui par la Société des Bains de Mer, le plus gros employeur de Monaco. On recrute 1200 personnes pour la saison estivale. Donc on commence le travail de recrutement dès le mois d'octobre. Et au mois de janvier, traditionnellement, on organise toujours cette journée de recrutement pour trouver donc les candidats pour les postes à pourvoir. Et des postes, il y en a pour quasiment tous les profils. Barman au casino, agent de sécurité dans l'hôtellerie ou encore cuisinier pour un des 30 restaurants du groupe. D'ailleurs, c'est l'espoir de Quentin. Actuellement, vous travaillez ? Oui, je suis en alternance dans un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Jeune apprenti cuisinier à Aix-en-Provence, qui aujourd'hui est venu soumettre son CV avec l'espoir d'intégrer une des brigades d'élite d'un des étoilés de la société. Ce match a opposé le Cirque FC au Barbadjans de Monaco, un événement où l'ancien joueur monégasque Patrice Evra est le parrain. Il n'a pas hésité une seule seconde à prendre part à cette rencontre caritative. Heureux d'être là, de revoir des anciens coéquipiers, des personnes à qui j'ai joué contre d'autres joueurs. C'est magnifique, à part la pluie. C'est incroyable que je vienne à Monaco et il pleut. Mais non, beaucoup d'émotions. Ça fait, je pense, 19 ans que je n'avais pas mis les pieds au stade Louis II, je pense. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions, mais vraiment très content d'être là. Comme Patrice Evra, d'autres grands noms du football ont répondu présents à cette Fighters Cup, comme Franck Ribéry, Christian Carambeu ou encore Raphaël Varane. Alors on va essayer de prendre du plaisir pour en donner et puis c'est pour une belle cause, donc on est solidaires et c'est quelque chose qui est en nous, les sportifs de haut niveau. Les stars mondiales du ballon rond se sont donc tous unis pour soutenir la recherche et la prévention contre le VIH. Un combat mené par Fight-Aids Monaco, association présidée par la princesse Stéphanie. Le prince Albert II et le président français se sont réunis pour rendre un dernier hommage à Didier Guillaume. Nommé ministre d'État par le prince Albert II en juin 2024, Didier Guillaume a prêté serment le 2 septembre au Palais Princier. Durant 4 mois, il aura travaillé sur des dossiers urgents.
J'ai retrouvé dans l'exercice des fonctions que je lui ai confiées il y a quelques mois toutes les qualités que j'avais décelées dès nos premiers contacts. Je tiens à exprimer aujourd'hui notre reconnaissance pour la méthode et l'esprit avec lequel il a relevé les nombreux défis qui se sont présentés à lui en quelques mois. Répondant pleinement à mes attentes, il a su tracer un nouveau chemin. Le prince souverain est également revenu sur sa relation avec Didier Guillaume. Didier Guillaume était un homme qui aimait la terre. Son premier abord disait l'authenticité des êtres francs et directs, qui regardent la vie simplement, profondément, sans phare. La terre qu'il aimait toucher par-dessus tout était sa terre dromoise, sa terre de naissance et d'élection. J'en partageais avec lui le goût et l'attachement. Je l'ai souvent retrouvé, que ce soit à l'occasion des étapes dromoises du rallye de Monte-Carlo ou de mes déplacements dans les sites historiques liés à ma famille.